Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bienvenue à l'Assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 15 juin 2026, donc 7h30. Je voudrais prendre un moment pour remercier les gens qui sont présents aujourd'hui. Donc, je vous rappelle qu'il y a 2 périodes de questions au niveau du Conseil de ville de Roberval. Donc, il y a une période de questions. La première période de questions qu'on va commencer avec ça, c'est toutes les questions qui ont à faire avec l'ordre du jour d'aujourd'hui. Et il y a une deuxième période de questions à la fin qui est tous les sujets autres. Donc, ça vous va? Donc, on va commencer tout de suite avec la première période de questions. Donc, si vous n'avez venu au micro, vous vous nommez. Bonsoir à tous. Mon nom, c'est Yves Garneau. Bonjour. J'aurais 2 questions d'ordre général. Lorsque je regarde aller la gestion municipale depuis 8 ans environ, je me demande si tous les gestionnaires de la ville, employés permanents, ainsi que conseillers et membres du conseil, sont conscients que l'Institut de statistique du Québec prévoit que notre ville devrait avoir 8 000 à 8 900 habitants dans 15 ans, en 2041. Et également notre MRC, qui était il n'y a pas longtemps à 35 000 habitants. On est rendu 29 000 à peu près, là. 29 200, je pense. Ça va continuer à baisser également, là. Mais la ville fait toujours des projets, toujours, en tout cas, pas toujours, mais souvent, des projets toujours plus grands, toujours plus gros. Tout simplement. Je me demande, il y aurait peut-être une conscientisation à faire à ce niveau-là. Mais puis, en fait, est-ce qu'il y avait une question? Ou... Oui, est-ce que les gens sont conscients, des gestionnaires employés de la ville et conseillers municipaux, de cette diminution de la population qui s'en vient? Bien, en fait, la dévitalisation puis la diminution de population à Roberval, c'est là-dessus qu'on veut s'attaquer aussi pour l'avenir. En fait, il faut stopper cette courbe-là. Donc, un petit peu comme si tu fais faillite, à un moment donné, il faut que tu t'investisses pour arrêter cette courbe-là. Donc, présentement, on est là-dessus, d'améliorer nos services pour essayer de stopper cette courbe-là puis de remonter cette courbe-là. Est-ce qu'on réussira? Est-ce que c'est un travail en longue haleine? Donc, moi, je pense que oui. Mais, en fait, la dernière chose qu'il faut faire, selon moi, c'est de rien faire puis d'attendre, puis on va mourir à petit feu tranquillement. Donc, par contre, en contrepartie, Monsieur le maire, oui. Est-ce le titre, si vous regardez, il n'y a pas longtemps, là, pour vous donner une solution, vous avez juste à subventionner des logements sociaux en donnant 30 ans de congé de taxes, puis des maisons pour loger ceux qui sont sans abri. Vous allez dépasser 10 000 personnes. Ça serait une solution, mais ce n'est pas le Roberval qu'on veut nécessairement. Là. Non, mais ça, c'était une question aussi, ou c'était un constat? Non, c'est un constat. En fait, c'est une solution, fait qu'on peut la prendre en note? Oui, vous pouvez la prendre en note. J'aurais une deuxième question. Oui, allez-y. Protocole d'entente avec la Marina, qui est le gestionnaire des lieux. Oui. Est-ce qu'il a été renouvelé l'année passée ou il est à renouveler bientôt? Non, on est dans la dernière année. On est dans la 5e année du contrat de gestion. Donc, Okay. il est à renouveler pour l'été prochain. Je peux te faire une remarque là-dessus? Oui. En tout cas, j'aurais une autre question. Les revenus de location, là, des stationnements de bateaux là, dans le parking, là, ça va au club nautique, ça, ces revenus-là? Oui. Les revenus de la location de l'espace de restaurant, ça va aussi au club nautique? Oui. Est-ce qu'ils payent des redevances à la ville? En fait, dans le contrat de gestion, ils ont un coût pour gérer notre marina. Ouais. Donc, oui. En tout cas, tout simplement, je peux faire une remarque là-dessus. Oui. Moi, à titre de citoyen, là, c'est pas dû à la photo de la barrière au restaurant là, que j'interviens, parce que le restaurant, je suis d'accord qu'il y en ait un, puis qu'il y ait de l'espace pour vivre. Par contre, quand la marina il donne plus d'espace, c'est elle qui peut augmenter le club nautique.
il donne plus d'espace, ça peut augmenter le loyer et avoir plus de revenus. Mais les bateaux, là, ils sont trop nombreux dans le cours. Il y en a plusieurs qui pourraient facilement sortir. Ils monopolisent de plus en plus les lieux. C'est un conseil d'administration de personnes qui ne sont pas nécessairement des Robert Valois, qui ont peu d'intérêt pour le milieu. Et leur priorité, c'est la gestion, le bonheur de leurs membres et non des Robert Valois. Là. C'est bon, on en prend note. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Okay, dans le général, je vais juste poser une petite question. Oui. Fait que, Votre nom, M. L'Espérant? oui, Mathieu, l'Espérant, citoyen. J'avais juste une petite question. Savez-vous quand est-ce que les travaux qui bloquent une partie du boulevard du centre-ville vont être terminés? En fait, je vais répondre à votre question, mais Oui. ça, c'est une question qui aurait dû être posée à la fin, mais je vais quand Ah, même la répondre au début. d'accord. Parce qu'on se rappelle que les questions du début, c'est pour l'ordre du jour actuel. Mais ça a c'est à la changé. fin de juin, 30 juin, que les travaux à la bibliothèque sont supposés être terminés. Donc, c'est à ce moment-là que les barrières, ou peut-être un petit peu avant, là, quand ils vont être rendus à mettre les fleurs dans le parterre, là, qui vont enlever les barrières. Bon, mais il reste plus rien qu'un 2 semaines. C'est quand même encourageant. 30 juin. Oui, merci. Merci, M. L'Espérance. Autre question? Donc, merci. Donc, ça va me prendre une acceptation pour l'ordre du jour. Donc, M. René. Donc, acceptation des procès-verbaux. Donc, considérant qu'une copie des procès-verbales a été distribuée aux conseillers pour le 22 mai 2026. Donc, ça va me prendre quelqu'un. Je vais vous en dispenser de la lecture. Ça va me prendre quelqu'un pour proposer. Mme Brassard. 4.2.1, donc attribution d'un contrat de gré à gré suivant une demande de prix. M. Langevin. Oui. Considérer que les documents législatifs relatifs au régime complémentaire de retraite doivent être revisés, puisque les derniers amendements du règlement sur le régime datent de 2009 et que la dernière mise à jour du règlement intérieur du comité de retraite a été effectuée en 2013, considérant que la Ville de Roberval a procédé à une demande de prix auprès de 3 entreprises concernant un mandat ponctuel pour la revision de ces documents. Pardon. Considérant que les 3 entreprises ont déposé une proposition, considérant que la société Mercer Canada Limited a déposé l'offre présentant le plus bas prix conformément aux exigences prévues à la demande de prix, que le conseil municipal attribue de gré à gré à la société Mercer Canada Limited pour un montant de 18 000 les taxes sont en su, le mandat de service professionnel pour la revision des documents législatifs au régime de retraite des employés de la Ville de Roberval. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Qui est contre? Donc, merci. 4.2.2, création d'un poste d'adjoint administratif aux archives et nomination du titulaire de poste. M. Langevin. Oui, que le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à la création d'un poste syndiqué d'adjointe administrative aux archives et à la nomination de Mme Nathalie Godin au poste d'adjointe administrative aux archives, et ça sur une base permanente à compter du 3 juillet 2026. La nomination de Mme Godin est soumise à une période d'essai de 6 mois conformément à la convention collective. Le poste étant nouvellement créé, il devra être évalué selon l'article 37 de la convention collective et, si nécessaire, la rémunération de Mme Godin sera ajustée rétroactivement à la date d'entrée en fonction. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Qui est contre? Merci. 4.3.1, acceptation des comptes. M. Tremblay. Alors que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 13 mai au 8 juin 2026, comme si elle était ici au long reproduite. Alors, facture déjà payée de 233 817 et 6, facture à payer 266 295 et 19, pour un total des comptes au Fonds général de 500 112 et 25. Les règlements 2023-03, rénovation de l'Hôtel de Ville à 11 605 et 58. Règlement 2023-18, honoraires professionnels divers projets, 3 266 et 44. Règlement 2024-05, aménagement, salle multifonctionnelle, 143 et 72.
Règlement 2024-12, reconstruction bibliothèque, 126 912,29. Règlement 2024-13, affichage et enseigne, 1852,97. Règlement 2025-01, honoraires professionnels Bergeron, des rues Bergeron, McNicol, Morin et Dubois, de 2058,92. Règlement 2025-07, pour le développement domiciliaire de la rue Marguerite, phase 2. Alors, 359 050 et 57. Règlement 2025-12, développement domiciliaire de la rue Gay et Rémy-Meunier. Alors, 1138 et 25, pour un grand total au Fonds général et règlement de 1 6 140 et 99. Le total des salaires du mois de mai 2026 s'élève à 619 372 et 25. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Tremblay. Donc, qui est contre? Merci. Dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2022-25. M. Tremblay. Alors, le Conseil prend acte du dépôt de Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, du registre des chèques pour la période du 12 mai au 8 juin et du rapport des commandes engagées au 8 juin 2026 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25. C'est un dépôt. Merci, M. Tremblay. Donc, 4.3.3, donc le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur externe. Donc, aujourd'hui, je dépose le rapport du maire. Je vais vous en faire une petite une lecture, un petit résumé vite fait. Donc, il va être disponible sur notre site Internet, donc vous pourrez le consulter sans problème. Bon, j'en ferai pas toute la lecture, mais sachez qu'à titre de nouveau maire de Roberval, il est super important pour moi de présenter ce rapport dans un esprit de transparence et de confiance envers vous. Donc, les dernières années se sont inscrites dans un contexte économique exigeant, marqué par des pressions inflationnistes, la hausse des coûts des services et des infrastructures, ainsi que par des besoins croissants au sein de notre communauté. Donc, le rapport du vérificateur externe a été déposé le 7 avril 2026. Donc, on l'avait déposé aussi, on avait eu une présentation à ce conseil à ce moment-là. Et c'est l'exercice financier qui terminait le 31 décembre 2025. Donc, avec une hausse des revenus de 6,58 donc à 25 667 086 et une augmentation de dépenses de 8,47 à 26 189 984. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on a dégagé un surplus de 1,6 million, donc 1,6 million, 1 627 000, excusez-moi, 141 $ qui a été réaffecté dans nos provisions. Donc, les dépenses ont diminué de 258 261 selon le budget qu'on avait fait au préalable. La dette à long terme à Roberval est de 32 223 000. Donc, cette dette-là, on doit diminuer la dette qui est une part du gouvernement du Québec. Donc, le gouvernement du Québec nous doit 9 734 581, ce qui fait que la dette nette à la Ville est 23 410 011 $. Donc, c'est celle-là qu'on doit ajouter aussi la dette de la MRC de 8 315 775, qui est la plus grande majorité, je pense que c'est les barrages hydroélectriques. Donc, c'est une dette qui se paye au niveau de la MRC. Donc, en investissement en immobilisation à Roberval l'année dernière, 9 540 781. Si on regarde les plus importants, les projets les plus importants, on a eu la suite des travaux de la reconstruction de la bibliothèque, la suite des travaux de la salle multifonctionnelle Louis H. Brassard, donc notre boulodrome, le renouvellement de l'affichage et des enseignes, le prolongement de la conduite d'égout pluvial sur l'avenue Roberval, le remplacement d'un camion 10 roues pour le service des travaux publics, le remplacement d'une pelle sur roue pour le service des travaux publics et le développement domiciliaire de la rue Marguerite, du secteur de la rue Gay et de la rue Rémy-Meunier. Dans nos excédents cumulés et fonds réservés, on a pour 5 718 652 qui nous permet d'avoir une certaine marge de manœuvre au courant de l'année s'il nous arrive des avaries. Donc, le rapport il va être disponible en ligne à partir de ce soir. Même, il est peut-être déjà à ce moment-ci sur les réseaux. Donc, je vous conseille de le consulter. Donc, c'était un dépôt. Donc, 4.3.4, dépôt des résultats financiers intérimaires 2026, révisé au 30 avril. M. Tremblay. Alors, le Conseil prend acte du dépôt des résultats financiers intérimaires 2026, révisés, produits par la directrice des finances et trésorière, Mme Nancy Boutin, en date du 30 avril. C'est un dépôt. Merci, M. Tremblay. Attribution d'un contrat de gré à gré, renouvellement de bail de location du compteur postal pour la mairie sur une période de 60 mois. M. Tremblay. Okay. Considérant que le bail de location actuel portant le numéro 00302-65435 avec la société Pitney Bowes du Canada limité prend fin le 5 juillet,
Une proposition du fournisseur actuel prévoit le renouvellement de ce même bail de location avec le maintien du tarif actuel, et ce pour une période de 60 mois. Que la Ville de Roberval est satisfaite des services et du système en place, donc il est donc proposé que le Conseil de la Ville de Roberval attribue de gré à gré à la société Pitney-Bowes du Canada Limité le contrat pour renouvellement du bail de location du compteur postal de la mairie. Alors, pour un montant mensuel de 106,49 taxes en su pour la période débutant le 6 juillet 2026, et ça pour une durée de 60 mois, totalisant un montant de 6 389,40 taxes en su. Alors, et de plus, que le Conseil autorise le chef de l'approvisionnement et assistante trésorière à signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires ou utiles en lien avec la présente résolution. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Non, merci. Résolution de 4.3.6, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation. M. Tremblay? Alors, conformément au règlement d'emprunt suivant, et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Roberval souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 7 484 000 qui sera réalisé le 21 juillet 2026 et qui se répartit de la manière suivante. De règlement d'emprunt 2013-21 à 16 500, 2014-22, 18 300, 2019-17, 27 200, 2020-05, 226 200, 2020-06, c'est-à-dire 1 543 700, 2020-06, 1 582 100, 2020-08, 1 135 400, 2021-06, 909 600, 2023-15, 55 000, 2024-13, 530 000, 2025-01, 15 000, 2025-12, 100 000, 2025-13, 531 000, 2025-07, 782 000, 2023-13, 12 000. Alors qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux. Alors, pour des fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt, alors que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 21 juillet 2026. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 21 janvier et le 21 juillet de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être achetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS Incorporé. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription, agent payeur et responsable des transactions effectuées. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la greffière ou le greffier, trésorier ou trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, que les obligations soient signées par le maire et la directrice des finances et trésorière, la Ville de Roberval, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur. Qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2032 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt sera fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 21 juillet 2026, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci, M. Tremblay. Qui est C'est contre? une proposition. Ouais. En fait, c'est plein de règlements d'emprunt qui sont déjà ouverts. Donc, on change un peu les règles d'emprunt. Donc, c'est pour ça que quand vous voyez les règlements d'emprunt 2013-21, donc c'est un règlement d'emprunt qui a été pris en 2013. Donc, c'est pas un règlement d'emprunt qu'on vient d'ouvrir à ce moment-ci. Donc, c'est juste la concordance au niveau de ces règlements-là. Donc, 4.3.7, donc assurance de responsabilité, renouvellement terme 2026-2027. M. Tremblay?
Alors, que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le paiement de la facture de 105 473 plus la taxe sur les assurances de 9 et les honoraires de courtage au montant de 1 910, représentant un total à payer de 116 875 et 57. Cette facture porte le numéro 976-372 et la date du 29 mai 2026 et concerne les assurances responsabilités civiles primaires, civiles complémentaires, civiles excédentaires et automobiles. C'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Merci. Assurance de biens, bris d'équipement et délits. M. Tremblay. Alors que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le paiement de la facture suivante, 196 623, plus la taxe sur les assurances de 9 produite par Beneva Assurance Générale en date du 10 juin 2026. Le renouvellement pour la période sera du 1er juin 2026 au 1er juin 2027. C'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Merci. Assurance dommages environnementaux. Toujours M. Tremblay. Alors que le conseil municipal autorise le paiement de la facture au montant de 10 000 plus la taxe de 9 sur les assurances. La facture porte le numéro 975 459 et sera pour la période du 1er juin 2026 au 1er juin 2027. C'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? 4.3.10, assurance responsabilité civile pour les parcs de roulis-roulants et pistes de BMX et aménagements semblables. M. Tremblay. Alors que le conseil municipal de la ville autorise le paiement de la facture au montant de 1 682 plus taxes sur les assurances de 9 à ce montant s'ajoutent également des frais administratifs de l'UMQ au montant de 76 plus les taxes applicables TPS et TVQ, représentant un grand total à payer de 1 920 et 76. Cette facture porte le numéro 975 545 et date du 27 mai 2026. Et ça concerne les assurances responsabilités, comme l'a dit M. le maire, pour parcs roulis-roulants et pistes de BMX et aménagements semblables. C'est une proposition. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Donc, on va passer aux affaires de greffe et affaires juridiques. 4.4.1, adoption du règlement 2026-10. M. Bouchard. Oui, donc nous en sommes à la dernière étape consistant là, à l'adoption du règlement 2026-10 qui a pour objet de modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à revoir le découpage des zones dans le secteur de la rue Nicole-Guy et de la rue Victoire-Laplante. Donc, je dois dire, peut-être avant de donner des explications en lien avec le contenu de ce règlement-là, qu'un avis de motion a été donné lors de la séance tenue le 27 avril dernier. Nous avons également, en tant que conseil, adopté en date du 27 avril le premier projet de règlement. Le second projet a été adopté, quant à lui, le 19 mai dernier. Il y a eu également la parution d'un avis public dans le journal L'Étoile du Lac et sur le site Internet de la Ville pour informer les personnes intéressées de la possibilité de présenter une demande d'approbation référendaire à l'égard de ce règlement. Aucune demande n'a été reçue. Il n'y a eu aucun changement entre l'adoption du second projet de règlement et le règlement qui est soumis ce soir pour adoption. Je dois vous informer que toutes les règles prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été dûment complétées, que toute la documentation utile vous fut rendue disponible au moins 72 heures avant le début de l'heure fixée pour le début de la présente séance et que des copies de ce projet de règlement furent mises à la disposition du public. Donc, sur le site Internet avant le début de la séance et ici à l'entrée de la salle. Donc, le contenu du règlement, c'est qu'on vient supprimer la zone 17R, qui était une zone dédiée aux habitations multifamiliales, afin de les concentrer de l'autre côté de l'avenue Roberval, soit du côté du garage municipal. On vient également agrandir la zone 18R, qui est la zone dédiée aux habitations résidentielles unifamiliales, à même la zone 17R. On vient aussi agrandir la zone 19R, qui est la zone dédiée aux habitations unifamiliales et aux habitations jumelées, à même la zone 18R. Et on repositionne la zone 8P, qui correspond à l'aménagement du bassin de rétention, à même la zone 18P. Et enfin, on vient créer les zones 38P et 39P, qui sont des zones dédiées aux espaces verts, à même la zone 8P. Ça résume assez bien là, les modifications qui sont apportées par ce règlement. Tout ça a été fait un peu aussi dans le but de répondre là, aux besoins du promoteur.
Donc, ce soir, il s'agit là, de proposer par un membre du Conseil l'adoption du règlement 2026-10. Je le propose. Donc, M. Langevin. Qui est contre? Merci. 4.4.2, règlement 2026-13, M. Bouchard. Oui, donc ici, ce soir, je viens vous déposer le certificat du greffier qui, pour se conformer là, à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le Conseil a adopté un règlement d'emprunt là, concernant une dépense et un emprunt de 5 827 646 $ pour la réfection de l'avenue Bergeron, des rues McNicol, Morin, Harvey et Dubois pour la phase 1. Ce règlement-là fut adopté le 22 mai dernier. Il y a eu donc un registre qui s'est tenu à mon bureau le 4 juin de 9 h le matin à 19 h le soir en continu à l'égard de ce règlement. Donc, ce soir, je vous confirme qu'aucune personne ne s'est présentée pour venir s'opposer à l'adoption de ce règlement d'emprunt. Donc, je vous dépose mon certificat du greffier qui atteste que ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. C'est un dépôt. Merci, M. Bouchard. Tombé en loisirs, sport et famille. Donc, 5.1.1, dépôt d'aide financière pour un projet de rénovation du centre de curling au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Madame Laroche? Oui, merci, M. le maire. Donc, le conseil municipal autorise la présentation d'un projet d'aide financière, confirme également l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue à ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder le contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre. Et désigne également Mme Gabrielle Trottier, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, comme personne autorisée à agir et à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs mentionnés ci-dessus, incluant la convention d'aide financière à intervenir ultérieurement avec le ministère. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. 5.1.2, politique d'aide financière, recommandation du service des loisirs pour William Gay. Mme Laroche? Merci. Donc, le Conseil, sur recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le Conseil versera à M. Gay 350 $ pour un soutien financier pour sa participation au championnat du monde junior de pétanque 2026 qui se tiendra à Santa Susana, en Espagne, du 30 juillet au 2 août 2026. Cette aide financière permettra de couvrir une partie des frais d'inscription, d'hébergement, de repas et de transport. C'est une proposition et on lui souhaite bonne chance. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. Donc, 5.1.3, Club de pétanque de Roberval, tournoi des Bleuets 2026. Mme Laroche? Donc, il est proposé que, conditionnellement à ce que l'organisation obtienne les permis nécessaires auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, le conseil municipal autorise le club de pétanque à procéder à la vente de boissons alcoolisées dans le cadre du tournoi de Bleuets qui se tiendra du 26 au 28 juin prochain sur le terrain extérieur de la salle multifonctionnelle au 423 avenue FX Bouchard. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. Donc, on va tomber en culture. 5.2.1, donc don des vitraux de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Monsieur Gagnon. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que l'organisme Mosaïque Social, à l'origine de la réalisation des vitraux qui est installé sur la devanture de la bibliothèque lors de l'incendie survenu en août 2022, que ce projet fut d'une grande importance sociale lors de sa réalisation pour l'organisme et les participants, que ces vitraux ont été endommagés lors de l'incendie et qu'une partie de ceux-ci était tout simplement irrécupérable, que l'organisme Mosaïque Social souhaite la réinstallation de la nouvelle bibliothèque des vitraux sauvés de l'incendie, que par mesure de sécurité, la fenestration doit rester libre de toute nuisance sur la visibilité intérieure et extérieure, l'importance de ces vitraux pour l'organisme et que cet organisme serait le mieux placé pour restaurer et remettre en valeur les vitraux sauvés de l'incendie. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que les vitraux sauvés de l'incendie soient remis à l'organisme Mosaïque Social et que ceux-ci en deviennent la propriété de l'organisme. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? OK, merci. 5.2.2, donc programme de soutien au projet culturel, acceptation du projet de l'organisme Mosaïque Social. M. Gagnon?
Oui, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillères et conseillers présents que sur recommandation du comité de sélection programme de soutien au projet culturel, le conseil municipal de la ville de Roberval accepte le projet suivant. Alors, le projet est un siècle plus tard, raconter, créer, se souvenir, mémoire partagée du Piekwa-Gami 1826 à 1926, réalisé au Jardin des Ursulines de Roberval ou ailleurs sur les territoires de la ville de Roberval, en partenariat avec l'aide de la Société d'histoire et d'archives Domaine du Roi et du Musée Innu de Mastoyache. Le projet propose une série d'ateliers de sculpture en ciment polymère afin de créer une œuvre unique sur le thème du Piekwa-Gami. À ces ateliers s'ajoutera une programmation spéciale ponctuée de présentations vidéo, d'une exposition, un conte donnant lieu ainsi à des occasions de transmission, donc témoignages, récits historiques, archives, photos et savoirs autochtones. Les rencontres seront soutenues par la médiatrice culturelle Vicky Tremblay, responsable de la direction artistique du projet. Ces activités mèneront à la création collective d'une œuvre sculpturale finale conçue et réalisée par l'artiste Violette Girard, qui sera inaugurée publiquement comme œuvre mémoire durable du territoire et de ses habitants. Les participants qui le souhaiteront pourront aussi s'initier à la sculpture et réaliser une œuvre ou une partie de celle-ci menée par l'artiste. Donc, c'est présenté par Mosaïque Sociale. Le montant demandé est de 2 750 $ et c'est le montant de la subvention accordée. Je le propose, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Merci. 5.2.3. Conclusion d'une entente de collaboration avec la Société d'histoire Domaine du Roi pour le projet de reconnaissance de Georges-Henri Lévesque comme personnage historique. M. Gagnon. Oui, attendu que la ville de Roberval souhaite favoriser le développement culturel sur son territoire, que la Société d'histoire du Domaine du Roi possède une expertise reconnue dans le domaine historique, que les deux parties souhaitent collaborer à la réalisation du projet de reconnaissance du personnage historique Georges-Henri Lévesque, qu'un partage des responsabilités et des ressources est envisagé entre la Ville et la Société d'histoire Domaine du Roi, attendu qu'une entente formelle doit être conclue afin d'encadrer cette collaboration, il est proposé et est résolu à l'unanimité des conseillères et conseillers présents que, sur recommandation de la coordonnatrice des arts, de la culture et de la bibliothèque, que le conseil municipal de la Ville de Roberval, 1. accepte de conclure une entente de collaboration avec la Société d'histoire Domaine du Roi pour le projet de reconnaissance de Georges-Henri Lévesque comme personnage historique et autorise la coordonnatrice des arts, de la culture et de la bibliothèque à signer pour et au nom de la Ville l'entente de collaboration à intervenir avec la Société d'histoire Domaine du Roi, ainsi que tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à cette présente résolution. C'est encore une fois une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Merci. Donc, 5.3.1, traversée internationale du lac Saint-Jean, utilisation exclusive d'un terrain de stationnement. Madame Laflamme? Oui, le conseil municipal de la ville de Roberval autorise les dirigeants de la traversée internationale du lac Saint-Jean à utiliser de façon exclusive le stationnement situé le long du lac entre l'École Notre-Dame et le site de la Marina pour la période du 20 juillet à compter de 8 heures jusqu'au 23 juillet 2026 à midi. Et ce, dans le cadre des activités organisées pour la 72e édition de la traversée internationale du lac Saint-Jean. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Laflamme. Qui est contre? Merci. On va tomber dans les dossiers de travaux publics. 6.1.1, règlement 2024-05. M. Gagnon. Oui, donc il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillères et conseillers présents que, sur recommandation du chargé de projet du service du génie et de l'hygiène du milieu, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation finale des travaux en date du 8 mai 2026 et autorise le chargé de projet du service du génie et de l'hygiène du milieu à signer pour et au nom de la Ville le certificat d'acceptation finale des travaux daté du 8 mai 2026 et autorise la directrice des finances et trésorière à verser à la Société Construction Inibec Incorporée une somme de 108 588,56 taxes en su en guise du paiement de la libération finale de la retenue de 10 % suivant l'acceptation finale des travaux en date du 8 mai 2026. Je le propose, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Okay, merci. 6.1.2, règlement 2025-07, décrétant une dépense et un emprunt de 2 855
321 pour le prolongement de la rue des Marguerites, phase 2. M. Gagnon. Oui, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillères et conseillers présents que, sur recommandation du chargé de projet du service du génie et de l'hygiène du milieu, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation provisoire des travaux en date du 26 mai 2026 et autorise le chargé de projet et du service du génie et de l'hygiène du milieu à signer pour et au nom de la ville le certificat d'acceptation provisoire des travaux daté du 26 mai 2026. Et en cette date, les travaux sont complétés à 95 %. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Merci. 6.3, attribution d'un contrat suivant une procédure ouverte, réalisation de la structure de chaussée, développement domiciliaire rue Gué, phase 3. M. Gagnon. Oui, attendu que les soumissionnaires furent invités suivant une procédure ouverte publiée sur le système électronique d'appel d'offres, SEAO, que 5 soumissions furent déposées relativement à cette procédure ouverte, soit celle de 9036-6642 Québec Inc. faisant affaire sur le nom de Transport Danny Gagnon d'Alma pour un montant de 114 634 9341-4746 Québec Inc. faisant affaire sur le nom de Groupe Piekogami de Mastoyache pour un montant de 217 311,10 Rodgay Contracteur et Fils Incorporé de Roberval pour un montant de 112 833 Transport Excavation Jean-Roch Simard Incorporé de Dolbeau-Mistassini pour un montant de 134 736 et Construction Roc du Four Incorporé de Jonquière pour un montant de 97 752,22 Attendu le rapport produit par la chef d'approvisionnement et assistante trésorière en date du 26 mai 2026 attestant à la conformité de la plupart soumissions reçues. Par conséquent, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillères et conseillers présents d'attribuer à la société Construction Roc du Four Incorporée pour un montant de 97 752,22 taxes en su le contrat pour la réalisation de la structure de chaussée pour le développement domiciliaire de la rue Gué, phase 3. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Merci. 6.4, service professionnel d'ingénierie pour la déphosphatation des étangs aérés. M. Gagnon. Oui, considérant qu'en date du 19 mars 2024, au terme de la résolution 2024-100, le conseil municipal de la ville de Roberval a octroyé à la firme Stantec Expert Conseil Limité un contrat de mandat de service professionnel en ingénierie en lien avec le projet de déphosphatation des étangs aérés, que le mandat de service professionnel contenant une clause d'ajustement des prix basée sur l'envergure des travaux estimés de façon prévisionnelle à une somme de 1 500 000 $. Considérant que pour les fins d'ajustement du contrat, la valeur totale des travaux est convenue entre les parties à une somme de 1 882 262,31 il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise un déboursé supplémentaire de 34 403,61 taxes en su dans le cadre du mandat de service professionnel en ingénierie octroyé en date du 19 mars 2024 à la firme Stantec Expert Conseil Limité, en lien avec le projet de déphosphatation des étangs aérés afin de tenir compte de la valeur totale convenue entre les parties pour les fins d'ajustement au contrat, autorise la directrice des finances et trésorières à payer cette dépense à même le budget de fonctionnement et autorise le service du génie et de l'hygiène du milieu à signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. Je le propose, M. le maire. Merci, M. Gragnon. Qui est contre? Merci. On va tomber dans les points de l'urbanisme. 6.2.1, acceptation du plan de cadastre préparé par M. Yannick Morneau, arpenteur géomètre. Mme Laroche. Oui, merci, M. le maire. Donc, le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers sont, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Ville un plan de cadastre préparé par M. Morneau, arpenteur géomètre, dans le secteur de la route Saint-Edwidge, face au rang Ouiachuan. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? OK, merci. Décision sur la demande de PIA du Centre populaire. Mme Laroche. Merci. Attendu que l'organisme sans but lucratif souhaite aménager une nouvelle aire de stationnement sur un terrain emplacement acquis en décembre 25 et qui est actuellement vacant. Attendu que des îlots de verdure entourés d'une bordure de rue seront aménagés de part et d'autre du nouvel accès à la voie de circulation, ainsi qu'au pourtour de la nouvelle aire de stationnement, et que l'espace de stationnement sera aménagé sur le terrain emplacement qui est actuellement vacant, mais visible de la voie de circulation,
Étant donné que le projet se trouve à l'intérieur de la zone PIA, un plan d'implantation d'intégration doit être proposé afin de s'assurer que l'intégration d'îlots de végétation permettra de minimiser l'impact visuel du stationnement. Donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte ce PIA. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? OK, merci. 6.2.3, décision sur la demande de PIA de LG Automobile Limité. Mme Laroche? Merci. Attendu que la société LG Automobile souhaite agrandir le bâtiment commercial en cour arrière, attendu que l'intégration de surfaces vitrées à l'étage sur le mur arrière et le mur latéral permettra de rehausser le traitement architectural de l'immeuble, que l'utilisation des mêmes matériaux de qualité tels l'acier et les panneaux architecturaux qui existent déjà sur l'ancien bâtiment, de même que le choix de couleurs identiques à ceux de l'existant, appliqués à l'ensemble des façades visibles à partir des voies de circulation, contribueront à projeter une image cohérente et visuellement attrayante. Les murs latéraux et arrière visibles de la voie publique seront traités afin de présenter un caractère architectural s'apparentant à celui de la façade. Le projet se trouve à l'intérieur de la zone PIA 3, commerciale et industrielle. Donc, celui-ci en référence aux dispositions. Celui-ci demande un permis et doit s'assurer de l'intégration du bâtiment par une harmonisation du traitement architectural, s'assurer de promouvoir l'excellence et l'originalité du design dans le traitement architectural, favoriser l'utilisation de matériaux nobles et de qualité et de privilégier les couleurs pour tout élément extérieur qui demeure en harmonie avec l'environnement. Bref, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, la Ville accepte ce PIA. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Donc, 6.2.4, dérogation mineure 2026-030 pour la propriété portant l'adresse civique 581 boulevard Sauvé. Mme Laroche. Merci. Attendu que le propriétaire de la résidence souhaite faire l'installation d'une piscine creusée, la présente demande consiste à autoriser la construction d'une piscine creusée et ses dépendances en cours avant. Attendu que la résidence est construite dans la partie arrière du terrain, au-delà de la marge avant prescrite qui est de 7,5 mètres, qu'aucun autre endroit sur la propriété est propice à la réalisation du projet, que l'espace ciblé pour le projet est utilisé comme cour arrière par le propriétaire, attendu qu'une piscine creusée était déjà située à cet endroit par le passé, et que la piscine et ses dépendances seront construites au-delà de la distance minimale d'une voie de circulation qui est de 4 mètres. Attendu qu'un avis public avalablement ait été donné en conformité avec la loi et les dérogations à la suite de l'invitation faite. Et est-ce que des gens, vu que c'est plus que c'est une dérogation mineure, donc est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires positifs ou négatifs sur cette demande ici? Non? Donc, comme personne n'émet de commentaires ni positifs ni négatifs, sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal autorise ce PIA. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. Donc, 7.1. Donc, on est en développement économique. Vente d'une partie du lot 4 068 559 au cadastre du Québec. Mme Brassard? Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents. Présents et conseillères présentes que le conseil municipal de la ville de Roberval, 1, procède au retrait du caractère de rue sur la partie du lot 4 068 559 au cadastre du Québec, faisant l'objet de la promesse de vente et d'achat intervenue avec la société, 93-97-38-16 Québec Inc. en date du 22 mai 2026. 2. Procède au retrait du domaine public de la partie du lot 4 068 059 au cadastre du Québec représentant un terrain en emplacement d'une superficie de 504,5 mètres carrés. On va y arriver. 3. Ratifier la promesse de vente et d'achat signée par le directeur des affaires juridiques et greffier en date du 22 mai 2026. 4. Vente à la société 93-97-38-16 Québec Inc. La dite partie du lot 4 068 559 au cadastre du Québec pour le prix de
4 858,59 taxes en su, selon les conditions et modalités mentionnées à la promesse de vente et d'achat subdite. En 5, autoriser le maire ou le maire suppléant ou le directeur des affaires juridiques et greffes à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente à intervenir ainsi que tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. Merci, Mme Brassard. Qui est contre? Merci. 7.2. Vente d'une partie du lot 4 068 559. En fait, c'est l'autre partie du lot. Donc, Mme Brassard. Je vais essayer de faire mieux que la première fois. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval, 1, procède au retrait au caractère de rue sur la partie du lot 4 068 559 au cadastre du Québec, faisant l'objet de la promesse de vente et d'achat intervenue avec la société 93-97-38-16 Québec Inc. en date du 25 mai 2026. 2. Procède au retrait du domaine public de la partie du lot 4 068 559 au cadastre du Québec représentant un terrain emplacement d'une superficie de 503,3 mètres carrés, ratifie la promesse de vente et d'achat signée par le directeur des affaires juridiques et greffier en date du 25 mai 2026. Vente à Mme Durkis-Bonneau et à M. Francky Paré, la dite partie du lot 4 068 59 au cadastre du Québec, pour le prix de 1 819 $, taxes en su, selon les conditions et modalités mentionnées à la promesse de vente et d'achat sudite. 5. Autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffes à signer pour et au nom de la Ville acte de vente à l'intention ainsi que tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Brassard. Qui est contre? Merci. Donc, on va faire maintenant la correspondance. M. Bouchard? J'en ai aucune, Monsieur le maire. Merci, M. Bouchard. Donc, on va tomber au dossier des élus. 9.1. Donc, demande d'appui à l'implantation d'unités de réservistes des Forces armées canadiennes à Saint-Félicien. Donc, considérant que les Forces armées canadiennes jouent un rôle essentiel dans la sécurité, la protection civile et le développement du leadership au sein des communautés canadiennes, considérant qu'une unité de réservistes permettrait d'offrir aux citoyens, particulièrement aux jeunes, des occasions de formation, d'emploi et d'engagement au service de leur collectivité et de leur pays, considérant que le lac Saint-Jean constitue actuellement un territoire peu desservi en matière de recrutement et de présence des Forces armées canadiennes, considérant que l'aéroport de Roberval constitue une infrastructure importante pour desservir les besoins éventuels des Forces armées canadiennes, considérant que la Ville de Saint-Félicien bénéficie d'une position géographique stratégique, de la présence du cégep de Saint-Félicien et de sa proximité avec la communauté de Mastuyach, constituant ainsi un environnement favorable à l'implantation d'unités de réservistes, considérant que ce projet contribuerait à renforcer la présence fédérale dans la région du lac Saint-Jean, tout en générant des retombées économiques et sociales positives, considérant que ce projet favoriserait le développement du leadership, du sens du devoir et de compétences transférables chez les jeunes de la région. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour proposer ce qui suit, qu'on appuie officiellement, que le Conseil de ville de Roberval appuie officiellement la démarche visant l'implantation d'une unité de réservistes des Forces armées canadiennes à Saint-Félicien et qu'on reconnaisse l'importance stratégique de ce projet pour le développement socio-économique du lac Saint-Jean et pour le recrutement des Forces armées canadiennes. De plus, on pourrait faire une résolution aussi qu'une copie de la présente sera transmise à M. Alexis Brunel-Duceppe, député de Lac-Saint-Jean, à M. Jean-Philippe Boutin, maire de Saint-Félicien, ainsi qu'aux autorités fédérales concernées afin de témoigner de l'appui de la Ville de Roberval à cette initiative. Ça va me prendre une proposition. Okay. M. Tremblay. Donc, 9.2, préparer l'avenir d'un site d'importance pour la communauté, donc la Maison du Jardin. Je vais laisser Mme Laflamme lire les considérants et après ça, je ferai un petit message à propos de la Maison du Jardin. Mme Laflamme. Merci, M. le maire. Donc, considérant que la Maison du Jardin, située au 712 boulevard Saint-Joseph, reconnue par son importance dans l'histoire et la vie communautaire du secteur,
a subi des dommages majeurs affectant plus de 50 du bâtiment à la suite d'un incendie survenu en avril dernier. Considérant les analyses et les évaluations réalisées à la suite du sinistre démontrant que les coûts requis pour la restauration et la remise en état du bâtiment sont particulièrement élevés. Considérant les dépenses importantes qui devraient également être engagées afin d'assurer le maintien sécuritaire du bâtiment au cours de la prochaine année sans garantie de faisabilité ou de viabilité à long terme du projet de restauration, l'obligation de la Ville d'assurer une gestion responsable des fonds publics tout en veillant à la sécurité des citoyens, l'importance historique, culturelle et communautaire de ce lieu pour la population, considérant la volonté du Conseil municipal de préserver et de mettre en valeur la mémoire associée à ce bâtiment par des moyens qui seront déterminés ultérieurement en concentration avec le milieu. Par conséquent, je propose et résolu par les conseillers et conseillères présents que le Conseil municipal autorise la démolition de la maison du jardin située au 712 boulevard Saint-Joseph à Roberval, que cette décision soit prise avec regret après l'analyse des différentes options envisageables et à la lumière des contraintes techniques, financières et sécuritaires associées à la conservation de l'immeuble. 3. Que la Ville mette tout en œuvre afin de planifier l'avenir du site par l'élaboration d'un projet d'aménagement et de réorganisation répondant aux besoins de la communauté et contribuant à la vitalité du milieu. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, qui est contre? Donc, merci. En fait, la maison du jardin, donc vous avez vu, a été malheureusement incendiée. Donc, on a pris, suite à l'analyse des données, donc heureusement pour les objets qui étaient à l'intérieur, la quasi-totalité des objets a été capable d'être rapatriés et on va pouvoir les garder en banque. Malheureusement, le bâtiment était trop affecté pour faire la rénovation sur ce bâtiment-là. Donc, on prend la décision aujourd'hui de démolir, en fait, et de éventuellement, probablement reconstruire. Mais on ne veut pas reconstruire n'importe comment. Donc, au lieu de reconstruire tout de suite, on va se rasseoir avec les acteurs du milieu, que ce soit le CA du jardin, que ce soit la Société d'histoire, que ce soit le citoyen. Donc, on va se rasseoir ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir avec ce site-là. Et est-ce qu'on ajoutera aussi le bâtiment qui est à côté, là, la chaufferie qui est très désuet aussi. Donc, on aura à réfléchir à ce qu'on fait dans le futur. On a annoncé la décision cet après-midi au CA du Jardin, donc par respect pour eux, avec tout le bénévolat qu'ils font depuis 18-20 ans. 18 ans, la maison du Jardin? 20 ans. 20 ans, 21 ans. Donc, on a annoncé cette décision-là cet après-midi avec le CA du Jardin en leur mentionnant qu'on va avoir besoin d'eux éventuellement pour repenser au futur de ce site. Donc, on l'a pris, on ne prend pas cette décision-là de gaieté de cœur. Donc, ça a été une décision émotive à prendre pour nous. Mais vraiment, on est vraiment tourné vers l'avenir pour améliorer ce site-là. Donc, c'est pour ça qu'on prend cette décision-là. On ne pouvait pas non plus laisser cette maison-là dans l'état actuel très longtemps. Un coûte cher présentement juste à la maintenir là, puis c'est aussi pas très beau visuellement. Donc, on va essayer de prendre le maximum qu'on est capable de prendre et on va se tourner vers l'avenir. Donc, on serait rendu à la deuxième période de questions. Donc, nommez-vous au micro. Bonsoir. Vous êtes monsieur? Jules Lalancette, vous me connaissez. J'ai 3-4 petites remarques. Oui. C'est-tu un jeu d'eau ou une fontaine ici à côté? Ou j'en sais rien du tout parce qu'elle coule jamais. Bien, en fait, je ne veux pas vous obstiner, mais cette semaine, l'école Notre-Dame, ils sont venus pratiquement toutes les classes venir jouer dans les jeux d'eau. Et je trouvais ça très beau. J'ai même pris une photo de mon bureau. Et ils ont joué dedans cette semaine. Je ne voudrais pas vous obstiner là-dessus, mais au moins, eux autres l'ont utilisé. Oui, mais en cause, ça ne coule pas tout le temps. Bien, il y a un piton, là. Oui, mais le piton, ça dure à peu près 5-10 minutes maximum. Bien, d'une question de garder l'eau le plus possible. On sait que c'est de l'eau... Là, monsieur le maire... Mais, bref. Non, mais elle est utilisée, par exemple. Je voudrais être sûr là-dessus que vous compreniez. Oui, parce que je passe tous les soirs, là, quasiment, c'est ainsi. Puis elle marche, il ne marche jamais. Puis même de jour, elle ne marche pas. Ça fait à peu près une semaine qu'on peut dire qu'elle marche plus. L'autre question, boulevard de la Traversée,
vous avez installé des herbes là, pour protéger du lac. Mais ils ne pourraient pas être coupés un peu quand tout le monde sont assis sur les bancs, là. Ils voient promener les fouettes. C'est-tu le lac qui vient de voir ces affaires-là? Ils ont mis là, d'abord, là, à l'autre bout, là, partir de la plage, aller au premier banc. Ouais. Ils n'ont pas mis de fouette là, pas en tout. C'est sur le bord du lac la même affaire que le reste. Mais pourquoi ils ont mis ça là, d'abord, s'ils n'ont pas mis à l'autre bout? On valide. On valide. Puis si on est capable d'y couper, M. Lalancette, là, pour qu'on ait une meilleure Le vue. tirage, j'ai recoupé, c'est un chat. Il m'énerve. Oui. C'est noté. Il m'énerve. J'avais demandé à l'ancien maire des bancs dans la rue Scott, puis il me les avait promis. Est-ce que le nouveau maire va tenir promesse? En fait, moi, je ne peux pas parler pour lui, malheureusement. Non, mais là, je parle de... Mais en fait, ça, c'est une nouvelle demande. Vous aimeriez avoir des bancs sur la rue Scott? Oui. On avait-tu parlé? On avait... Ben, si je vous dis ce qu'on a parlé tous les deux, là, le monde va dire, vous faites dur. Ouais. OK. C'est noté. Après ça, les itinérants, c'est-tu moi qui rêve ou il y en a plus qu'il y en avait? En fait, il n'y en a pas plus qu'il y en avait. Mais en fait, on a des zones de non-tolérance. Est-ce que vous n'avez vu à la Pointe-Scott? Non, là, jusqu'à date, non. OK, ça, au moins, c'est positif. Oui. On est encore... on a notre comité de vigie là, ce jeudi au niveau des itinérances. On a beaucoup d'interventions de la Sûreté du Québec. Ils font présentement beaucoup d'interventions. Donc, je les vois souvent dans le parc, malheureusement, en avant de la maison. Donc, on avait demandé une présence davantage au niveau de la Sécurité du Québec. Et pour l'instant, ils le font. Donc, pour ça, on est très bien content de ça. Je doute un peu, mais j'accepte. Oui. Vous savez, je suis dur à le faire. Ouais. On a aussi notre agent de Et sécurité. les là. lavages votre affaire de lavage de bateaux, là, Oui. c'est-tu pour laver les autos, ça, ou c'est pour laver les bateaux? Non, c'est pour laver les bateaux. Ben, je vais aller laver mon auto là. Les décontaminés. Oui, Ça Oui, sonne en je le haut. sais. Ça sonne en oui, haut, ils mais sont là, pas en il même place. faudrait, là, hein, Claudie, tu vas t'installer là, puis tu vas dire au gars, virer à droite au lieu de virer à gauche. Ouais, mais j'ai de la misère pour avec ma droite puis ma gauche, ça fait que... Mais est-ce que la question, Oui, c'est t'es pas mal. Mais la Je te question, parle plus, c'est-tu... toi. Monsieur Lalancette, la question, c'est-tu qui n'est pas utilisé, qui est utilisé? Ben, il est utilisé, mais par des Mauvaise citoyens idée. qui lavent les autos. Mauvaise OK. utilisation. OK. Ben, c'est ça. Faudrait se sensibiliser, quelque C'est chose. bon, ça va? ben, j'avais pas compris la question. Ah. Après ça, vous avez parlé tantôt d'acheter des camions ou une pelle. Vous n'avez pas pensé d'aller sur location en place d'acheter? En fait, ça, c'était dans les faits saillants de 2025. Ben, vous avez parlé de ça tantôt. Vous avez parlé Dans- de dans le rapport probablement du maire, acheter c'est- une pelle puis un camion sur roue, je pense. C'est un achat. En fait, puis, tu sais, quand on fait l'achat ou la location, les deux options sont toujours utilisées. Puis en fait, on prend toujours la décision la plus rentable pour le citoyen. Oui, des fois, on loue, des fois, on achète. Ça dépend c'est quoi le camion. Lui que vous parlez, c'est le 10 roues de 2025 dans le rapport. Donc, lui, on l'a acheté. Mais vous allez vous acheter une pelle, là. Vous n'êtes pas sur roue, là. Vous avez parlé d'une pelle sur roue. Ou elle est achetée? Non, c'est 2025. Ça, c'était dans le rapport 2025. Donc, c'est les faits saillants de l'année passée. Oui, Donc, mais elle là, est déjà si achetée. vous rachetez des camions un jour, Ouais, là, elle est vous déjà avez achetée. pensé d'aller là. Parce qu'au prix, ils sont rendus les camions, là. On regarde toujours tous les éléments, M. Lalancette. Soyez assurés qu'on regarde si la location ou l'achat est le plus rentable. Des fois, ça dépend du camion, de sa durée de vie. Et louer, des fois, c'est Oui, mais pas il ne mieux dure pas qu'acheter. longtemps pour la ville. Non. Oh mon Dieu Seigneur. Ah, après ça, j'ai pas mal tout. On va vous donner une petite chance, là. C'est correct. Merci de m'avoir entendu. Mais ça me fait Et plaisir, M. bonne fin de Lalancette. soirée, tout le monde. Puis en fait, j'aime ça, M. Lalancette, que vous venez poser des questions ici, parce que c'est vraiment le meilleur moyen pour avoir accès à des réponses, oui. les bonnes réponses. Oui, monsieur le maire. Merci, M. Lalancette. Vous savez revenir. Ça me fait plaisir. Merci. Oui. Bonne fin de soirée. Bonjour. Bonsoir, ça va bien? Oui. Première fois au conseil pour moi. Ben, je vous me félicite. présente. Oui, merci. Ouais. Je me présente Ève Laprise Deschaines. Oui. Je suis citoyenne de la ville de Roberval. Je suis ici pour parler en mon nom puis au nom de mes enfants, de prendre la voix de mes enfants. Je suis mère de 2 enfants, une de 5 ans puis un de 2 ans. On fréquente beaucoup les parcs dans la ville de Roberval. On a participé au rallye que vous avez organisé. C'était Oui. super intéressant. Merci d'ailleurs pour l'organisation. On fréquente plusieurs parcs, pas seulement le parc du quartier des Fleurs où j'habite.
En 2024, le 24 avril, j'avais écrit à Carole Martel avec une suggestion de plein de revitalisation des parcs. À l'époque, M. Martel m'avait répondu qu'effectivement, en 2024, on était à la restructuration, à un plan détaillé pour, si je peux dire, revamper les parcs. En 89, je suis née. Fait qu'en 90, le parc du quartier des Fleurs est né, je dirais. À cette époque-là, c'est des structures en métal. Tu sais, le tourniquet, etc. En 2026, encore aujourd'hui, ils sont là. Fait que, tu sais, on s'entend, ça fait du temps. En 2013, M. Martel me dit qu'effectivement, il y a eu l'ajout de des structures pour les 0-5 ans. On les utilise à fond. Mais là, mes enfants grandissent. Mes enfants sont super moteurs. Fait que je considère que pour la tranche 5-12 ans, on est moins dedans. Le seul parc que je considère qu'il a cette tranche-là, puis il y a seulement ce module-là à ce parc-là, c'est au Mont-Plaisant. Fait qu'au Mont-Plaisant, c'est une structure 5-12 ans, même peut-être plus 8-12 ans, je dirais. Fait qu'il n'y a rien pour les 0-5 ans. Fait que ça, je trouve que ça fait un petit clash. De plus en plus, j'ai comme deux volets à mon question, OK? Bien, à mon commentaire et question. De plus en plus, on voit dans les municipalités voisines des pom-track. Le sport de vélo, bien, le vélo est de plus en plus populaire chez les jeunes. C'est un sport qui est rassembleur. Si vous allez au pom-track à Saint-Félicien, vous allez voir, il y a toujours une gang d'enfants qui sont là, puis ils sont super respectueux, parce que moi, j'utilise les pom-track depuis que ma fille a 18 mois. Fait que ça fait quand même, tu sais, moi, elle va dans des pom-track. Même mon fils, depuis qu'il a 2 ans, il est dans les pom-track, puis, tu sais, c'est convivial. Il y a des pom-track plus difficiles, des pom-track plus faciles, etc. On en a un à Mastoyatch, il y en a un qui est en cours de construction à Dunbow-Mistassini. Je suis allée ce week-end, puis les pelles sont là-dedans. C'est sûr que je sais que derrière Lachenay, il y a eu déjà jadis un pom-track style en gravel. En garnotte. Mais en garnotte, c'est de la merde, excusez. Entre vous et moi, c'est de la merde parce que le chien dent pogne là-dedans. Jadis, à Chambord également, il y en avait un. Je l'ai cherché quand j'ai commencé à vouloir faire du pom-track et honnêtement, je ne l'ai jamais trouvé. Fait que c'est pour ça que je me suis rabattue vers Saint-Félicien qui venait d'ouvrir. Saint-Félicien, il est super, honnêtement, il est vraiment exceptionnel. C'est sûr que c'est pas pour des enfants de gens qui commencent. C'est plus pour des enfants un petit peu plus vieux, mais quoique mes enfants sont habiles en vélo, puis ça le fait. Fait que moi, je sais que, ben, tu sais, j'ai lu un petit peu le centre de pétanque, honnêtement, de curling. Je suis pas un adepte de curling, fait que j'ai aucune opinion là-dessus. Je trouve ça bien pour revamper le sport, mais tu sais, moi, ça me parle pas comme citoyenne. Moi, ce qui me parle, c'est d'occuper mes enfants dans des parcs. Ce qui me parle, c'est de leur offrir une place rassembleuse pour eux, pour qu'ils puissent pas être dans la drogue éventuellement, pas être avec, genre, on parlait tantôt, M. Lalancette, des itinérants, être loin de ça, mais plus dans des zones sécurisées, puis attrayantes pour eux. J'habite le quartier des Fleurs, puis on va s'entendre, on a une grande zone prête à tondre. Hein? J'entends la tondeuse, là, toutes les semaines, en tout cas, sont vraiment bons pour la tonde de pelouse parce qu'on a grand. On a grand, puis c'est non utilisé parce qu'il y a juste un carré pour le baseball. Puis honnêtement, j'ai pas vu une game de baseball dans les 37 dernières années. Il y a personne qui joue au baseball, là. À part peut-être lancer la balle. Fait que, tu sais, il y aurait l'espace pour faire un pom-track. Il y aurait l'espace pour mettre une tyrolienne. Il y aurait l'espace pour mettre d'autres structures pour les jeunes parce que, certes, les 0-5 ans sont comblés, là, c'est correct. Là, les structures conviennent, comme M. Martel m'avait dit, mais c'est pour la tranche d'âge supérieure que ça ne convient pas. Puis moi, je refuse de dire qu'on laisse encore 10 ans passer sans investir dans nos parcs. Les parcs qui sont là depuis des années. Certes, le carré, la rue Gay, là, il y a un beau parc, tu sais, que là, c'est sûr, c'est des nouveaux quartiers, fait que c'est plus moderne, fait que ça, j'en conviens, c'est bien. Mais pour les parcs, ça fait des années qu'ils sont là, je pense qu'on a de l'argent à mettre, puis comme citoyenne, moi, j'aimerais ça que mes taxes aillent là-dedans. Puis je conviens que, j'en ai déjà parlé à Pascal Gagnon, que ça coûte cher. Je sais qu'un pom-track, c'est au-dessus de 300-400 000. Je le sais, je suis parfaitement à la même place, mais on peut peut-être essayer de demander une subvention. Moi, je pense que, tu sais, je fais des kilomètres pour aller dans des pom-tracks en auto, là, puis je mets les vélos de mes enfants. J'y vais plusieurs fois dans l'été, là. Fait que, tu sais, je pense que, puis je suis pas la seule, je vois passer sur les réseaux sociaux, là, que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça. Fait que c'est mon souhait. Je souhaite que, tu sais, c'est pour ça que je suis venue, pour me faire entendre. Là, je vais essayer d'être assez concis, oui, parce que vous avez fait quand même Je vais essayer de répondre à quand même une couple de questions que vous avez. Parfait. En fait, merci pour votre question.
puis votre implication. La gestion des parcs, ça fait longtemps en fait, depuis que je suis là, moi, qu'on en parle. Est-ce qu'il y aurait une amélioration possible? La réponse est oui. Ça, c'est sûr. Avec les idées. On a déjà parlé avec la Ville, qu'est-ce qui est possible dans les parcs actuels. Ça, je vous rejoins. Quand vous parlez de subventions, je vous rejoins aussi. Ça, c'est mon rôle, de trouver des subventions possibles pour ça. Ça, je vous rejoins. Quand vous parlez de la pomme track au niveau de la Chenay, bien, en fait, elle ne nous appartient pas. C'est vraiment la Chenay, les techniciens qui sont là en place, là, qui avaient fait ce petit... qui est un de mes amis d'ailleurs, là, qui avait fait ce petit chemin-là pour eux autres temporairement. Oui. C'est bien correct, là. Mais, oui. Donc, en fait, qu'est-ce qui se fait à côté? Des fois, on regarde aussi qu'est-ce qui se fait chez nos voisins, puis c'est sûr qu'on veut ramener chez nous qu'est-ce qui se fait de bien ailleurs. Ça, on est entièrement d'accord là-dessus. Qu'est-ce que je vous propose aussi éventuellement, c'est que nous aurons des états généraux où ce qu'on va demander à la population de venir vraiment donner son opinion, comme vous venez de faire là. Ça, c'est pour nous, là, ça, c'est ça qu'on a besoin. Et c'est ça qu'on aura besoin. Donc, ces états généraux-là, ils s'en viennent. Pour qu'est-ce qui est du curling, en fait, vous ne jouez pas au curling, puis je suis content parce que... je suis content. Je suis content que vous ameniez ce point-là parce qu'en fait, le bâtiment aujourd'hui du curling, c'est que le curling. Donc, je comprends que vous n'êtes jamais rentré dans ce bâtiment-là, mais le bâtiment qu'on a présenté au PAFIRSPA, c'est justement pour le rendre disponible à 12 mois par année et d'avoir une salle multifonctionnelle que vous, si vous êtes à la Pointe-Scott, et qu'éventuellement, qu'on fasse un projet dans ce coin-là, bien, que vous pouvez utiliser ce bâtiment-là. Donc, on transforme le bâtiment pour qu'il soit disponible 12 mois par année parce qu'on est tourné vers l'avenir. Donc, dans votre propos, j'ai compris que vous voulez qu'on soit tourné vers l'avenir. Présentement, on travaille excessivement fort pour ça, d'être tourné vers l'avenir. C'est pour ça que les prochains projets, on essaie que ça ne soit pas uniquement sur une certaine clientèle, mais qu'on grandit avec une davantage clientèle pour que ça serve à tout le monde. Vous l'avez dit, moi, je ne joue pas, mais j'aimerais ça que ça me serve. Le prochain bâtiment va vous servir. Donc voilà, dans tout ce qui est pomme track, jeux d'eau, ces affaires-là, on est en train de regarder. En fait, dans les réseaux sociaux, dernièrement, on a eu énormément d'idées. Donc, c'est pour ça que ces idées-là, on va les ramener dans les états généraux et de voir qu'est-ce qu'on est possible de nous. C'est sûr que tout coûte cher. Ça, c'est sûr. Ça, là-dessus, je pense pas qu'on va s'obstiner. Mais en fait, si ça devient un besoin, bien, on va regarder comment on est capable de financer ces projets-là. Et est-ce qu'il y a des petits projets par-ci par-là qui peuvent être acceptés? Bien, moi, je pense que oui. Puis si on veut garder nos familles comme vous voulez, bien, je pense que c'est un incontournable. Je pense que le conseil actuel est... on regarde ces projets-là, puis on est ouvert à ça, puis on veut faire ce genre de projet-là. Donc... la seule affaire que je vous demanderais, c'est un petit peu de patience, tranquillement, mais éventuellement, on s'en va là-dedans. On a parlé justement du parc chez vous. On a parlé, c'est vrai qu'il y a un grand espace, qu'on pourrait faire quelque chose là de peut-être pas d'exceptionnel, mais au moins qu'on pourrait faire quelque chose, puis le moderniser, puis de le rendre au goût du jour. Bien, tu sais, mettons qu'il y aurait un pomme track là, il rentrerait très bien, parce que c'est assez grand là, pour l'avoir. Si je peux me permettre, M. C'est un exemple, oui. Gabriel Trottier au loisir, Gabriel et moi, on avait regardé ça aussi. Toujours une question de finances. Mais on avait regardé peut-être pour des pommes track mobiles, puis que ça peut se déplacer, puis qu'il y a des moyens d'ajouter ou de... Mais mobile, un peu comme Master Yacht? Bonne question. Je sais qu'il y en a. Ma fille est allée. En moi, puis, ben, tu sais, mettons, si on parle de ma préférence, c'est sûr que, mettons, en plastique, là, c'est pas très large comme superficie, puis, tu sais, t'as moins de... C'est plus difficile un petit peu, je pourrais dire, puis c'est un peu plus glissant. Puis, tu sais, pour les adultes ou les... Parce que, tu sais, un pomme track, il y a des adultes qui l'utilisent. Okay? Je me suis planté dedans l'année passée. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, honnêtement, j'irais moins... Si vous me demandez mon opinion, j'irais pas vers un pomme track en espèce de plastique, là, comme... J'irais plus en asphalte. C'est plate, là, mais ça coûte plus cher. Mais, tu sais, Saint-Félicien, tu sais, semblerait-il... Là, je suis pas été à leur conseil municipal, là, étant donné que je ne suis pas citoyenne. Mais eux, je pense qu'il y a eu des financements par les retours de barrage, de Val avec la MRC. Oui, en tout cas, je sais pas. Là, fait que est-ce que ça pourrait être un avenue pour nous aussi? Puis, tu sais, est-ce qu'on a besoin d'un aussi gros? Tu sais, il y a différents... Tu sais, je ne suis pas l'experte du pomme track, là, mais tu sais, je sais que, mettons, je vois à Chicoutimi dans certains, puis il y en a que c'est comme plus pour les enfants de bas âge, puis il y en a des plus gros pour des enfants, tu sais, ou des adultes un peu plus gros. Fait que, tu sais... Mais tu sais, si ça devient un besoin, bien, après ça, on s'assoira avec les critères, puis on regardera qu'est-ce qui est possible dans nos finances actuelles, puis avec notre clientèle actuelle, puis on aura un comité de mobilisation, peu importe. Là, tout est possible dans la ville.
Super. En tout cas, j'aime entendre ce que vous me dites parce que je crois vraiment que ça serait porteur pour les jeunes. Puis, tu sais, c'est vraiment rassembleur, les pommes tract. Tu sais, allez-y, là, à Saint-Fé ou ailleurs, vous allez voir, il y a toujours du monde. Puis, tu sais, moi, pour que mes enfants puissent y aller, il faut que j'y aille tôt le matin pour pas qu'il y ait trop de gens plus vieux. Parce que quand il y a beaucoup de circulation, ça peut devenir, tu sais, pour des plus jeunes, c'est plus difficile, là. Fait que, mais tu sais, je vous le dis, je vous garantis que les gens vont se rassembler là, puis ça va être vraiment, ça va pogner, là. C'est un incontournable. On a pris votre idée en note. Je vous ai parlé des États généraux. Je suis content de voir que vous avez plein d'idées. Puis ça, je suis bien content. Amenez aussi vos amis et les gens que vous connaissez, votre quartier, peu importe. Donc, on aura besoin de cette discussion-là franche avec la population. Puis voilà, donc ça, on va l'annoncer bientôt. Puis, dans le fond, là, jadis, là, en 2024, M. Martel, vous m'aviez dit qu'il y avait comme un plan de restructuration des parcs, mais ça, le plan, il n'est pas sur table encore, ou il n'est pas encore dessiné, si je comprends bien. Il est en train de se dessiner, presque se faire approuver au niveau des directeurs pour après ça le présenter au conseil pour être capable. Puis dites-moi, là, est-ce que dans ce plan-là... Je ne peux rien vous dire. J'espère qu'il y aura des structures pour plus vieux, par contre. Tout ça qu'on regarde, effectivement, il faut voir l'autruche pour s'apercevoir que le parc des Fleurs, il est... Oui, c'est le pire. Sous-utilisé. Oui, il est très sous-utilisé. Puis, tu sais, nos structures, tu sais, on s'entend que le tourniquet, là, je suis même pas sûre que c'est encore légal. C'est limite. Puis, tu sais, le parc, là, j'ai tout fait les parcs. Là. Le parc, là, lui, qui est dans le quartier des... pas loin du Mont-Plaisant, là, tu sais, dans le quartier des Maisons Mobiles, tu sais, lui aussi, là, c'est désuet, c'est vieux, ce parc-là. Mais, tu sais, moi, je le fréquente pas du sens que, tu sais, je fréquente plus les parcs autour de chez nous, là. Mais, en tout cas, fait que je suis contente d'être entendue. Merci de votre écoute. Vous l'avez fréquenté, ce parc-là, qu'on a fait la chasse au trésor. Oui, c'est pour ça que je les ai toutes faites. Ouais. Moi aussi, je les ai toutes faites avec mes enfants. À cause de ça. Mais, tu sais, même le parc Jardin des Ursulines, tu sais, on s'entend qu'il est quand même aussi plus pour les 0-5 ans. Tu sais, il y a moins de choses pour les plus vieux, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je pense que si on veut raccrocher les enfants, moins d'écran, plus de sport, etc., je pense qu'il faut... Tu sais, le skatepark, c'est cool, mais, tu sais, quelqu'un qui fait pas de skate, le vélo, tout le monde fait du vélo. Tu sais, c'est plus accessible que du skate. Mais puis, tu sais, pour une ville, c'est important aussi d'offrir des services au maximum de gens. Donc, tu sais, on entend votre message, puis on le prend en note, puis il y aura un suivi éventuellement. Excellent, merci. Merci, Mme la prise d'Achain. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui. Moi, c'est Roxane Tremblay. C'est aussi ma première fois au conseil. Je vous félicite aussi également. Merci. Tu sais, j'avais une question qui abordait dans le même sens que Ève, là, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Ça a été pas mal répondu. Ouais. Mais, tu sais, on parle beaucoup de la revitalisation, mettons, de la Pointe-Scott. Puis là, on parlait des parcs tantôt. Puis ce parc-là aussi, il fait très dur. Là. Il y a juste des balançoires et une glissade. Là. Dans le parc de la Pointe-Scott? Oui, absolument. C'est... oui. Puis je me demandais aussi par rapport à ça, au curling, vous aviez dit que vous aviez des salles multifonctions. C'est-tu comme, mettons, des hockey ou des choses comme ça que vous pourriez mettre l'été, mettons? Ou... Bien, en fait, c'est une salle multifonctionnelle qu'on va pouvoir utiliser comme on veut, pour une fête d'enfants, pour l'utilisation subséquente, pour éventuellement l'été, qu'on soit capable d'aller là, s'il pleut, d'avoir un endroit où aller. Parce que, tu sais, on n'a pas parlé du pavillon Kiwanis, là, la petite bâtisse qui est là, mais ce pavillon-là, éventuellement, il va peut-être disparaître. Là. Ouais. Donc, ça nous prend un endroit qu'on soit capable d'aller à la salle de bain ou un endroit, si on veut faire de l'allaitement, au pire, là, tu sais, ça nous prend un endroit qui est climatisé. Donc, cette salle-là va servir à ça au courant de l'été. Donc, elle va pouvoir servir à un plus grand nombre de personnes. Donc, c'est pour ça que, pour nous, c'est important de rajouter ce genre de salle-là dans ce projet-là pour qu'il soit mieux accepté pour les gens puis qu'on soit tourné vers l'avenir. C'est ça qu'on veut être. Mais oui, le parc La Pointe-Scott, vous avez entièrement raison. En fait, dans ma campagne, j'avais dit qu'on devra éventuellement s'attarder à ce coin-là. Puis je pense qu'avant de s'attarder à ce coin-là, on doit avoir un édifice comme on voulait faire, comme on présente au PAFIRSPA, qui nous donnera l'opportunité après ça, au niveau de La Pointe-Scott, de développer d'autres choses qu'on voudrait développer à ce coin-là. Effectivement. Puis, j'avais une autre question aussi. Au début de votre mandat, vous avez fait un sondage sur les sports et loisirs. Est-ce qu'on a les résultats de ce sondage-là? Bien, en fait, une de nos programmations au niveau de la piscine, donc c'est venu dans un de ces sondages-là. Et oui, ce sondage-là va nous servir aux futures activités, soit à l'automne l'année prochaine. Et les résultats, nous, on les a. Puis éventuellement, ils seront probablement distribués à la population sous forme d'un rapport ou
OK. Mais ça nous a donné énormément d'idées. Puis je rappelle que nous aurons éventuellement des États généraux, qui vont être un plus grand sondage, où on pourra se parler aussi. Donc, pas juste répondre à une question en ligne, mais qu'on pourra discuter ensemble. Et on va annoncer la date très bientôt. Donc, on va avoir besoin de vous et de tous les gens de Roberval qui veulent s'impliquer à donner une vision commune pour le futur. Donc, on va avoir besoin de vous. Parfait. Puis, dernière question. Oui. Tantôt, vous avez parlé de la maison du jardin qui allait être démolie. Chez nous, c'est par là. Oui. Puis, je me demandais, dans le fond, quand vous parlez de reconstruction, c'est, j'imagine, pas avec les matériaux de cette maison-là. Là. Vous allez la mettre à terre, vous allez faire quoi avec? Oui. En fait, la décision qu'on a prise aujourd'hui, c'est que là, on va aller en appel d'offres pour la démolir. Éventuellement, il y aura une reconstruction. Avant de reconstruire, on doit dire on veut reconstruire quoi, puis comment, puis où, puis avec les besoins des gens qui utilisent ce secteur-là. Donc, il y aura probablement un comité de travail qui va travailler avec les gens qui l'utilisent, mais aussi avec les citoyens pour qu'on se donne une vision d'avenir, encore une fois, sur qu'est-ce qu'on veut dans ce coin-là. Et avant de bâtir des choses tout croche, on va s'asseoir et on va réfléchir. On a l'opportunité de le faire, donc on va le faire. Puis après ça, on prendra les meilleures décisions dans l'optique d'une saine gestion des finances publiques. Mais ma question, c'est plus, mettons, c'est quoi vous faites avec la maison en tant que telle? Elle va-tu, genre, à l'éco-centre? Ou bien vous pouvez, mettons, dire à des gens de venir chercher des matériaux? Parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ont des vieilles maisons. On cherche des fois des planchers ou... C'est à voir. On va prendre la donnée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on est capable de garder à l'intérieur de ça. C'est intéressant, des fois, des boisures. Il y a des éléments de la maison qui ont été sauvés, les panneaux d'armoire que M. Simard avait sculptés. Okay. Donc, ça a été sauvé, je dirais, en presque totalité, les panneaux, pour la structure. Il y a des poutres de bois à l'intérieur aussi qui avaient été sculptées par M. Simard ou des dessins qui avaient été faits dans le but d'une sculpture qu'on veut conserver aussi. Mais pour ce qui est de votre question, bien honnêtement... Je sais qu'il avait fait un peu le même genre de choses aux Ursulines dans le temps. Oui. C'était ça ma question. Merci. C'est noté. Merci. Merci. On avait une autre question? Rebonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir, est-ce que je pourrais revenir sur le point 5.2.1? Oui. Oui. Je voudrais savoir, les dons de vitraux de la bibliothèque, où est-ce qu'ils étaient en attendant que ça a été fait don? Où est-ce qu'ils étaient entreposés? Au Boulodon. C'est sur Boulodon? C'est dans l'ancienne platane, mais je pense même plus qu'ils sont là. Curling. Je m'étais fait dire au curling, moi. Dans le secteur du curling, ils sont à l'abri. OK. Parce que moi, j'avais entendu que si ça n'aurait pas... ils ont failli se retrouver à la poubelle. Fait que pour certains... Fait que c'est pour ça que je me demandais où ce qu'il avait été. Puis, ça aurait... Est-ce que... Vu que l'incendie, ça date quand même de longtemps, là, vous venez des faire don? Ou est-ce que ça aurait pu être fait plus tôt? En fait, il y avait une possibilité d'y remettre dans la bibliothèque. Donc, au départ, c'était ça qu'on voulait faire, mais avec la nouvelle bibliothèque, c'était pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on les a fait don à Mosaïque Sociale. Okay. Ils sont rendus chez Mosaïque Sociale présentement. Oui, ça fait quand même un bon bout de temps qu'ils sont là. Qui sont rendus. Oh, okay, ouais. Parce qu'on a rencontré Mosaïque Sociale vendredi passé, ils nous ont dit qu'il y avait les vitraux. Donc, ils les ont présentement. Donc, on a passé la résolution aujourd'hui, mais ils les avaient déjà. Nous, c'était surtout pour faire donc que ça leur appartienne maintenant. Et s'ils veulent les restaurer, ils pourront les restaurer à leur guise. C'est juste ça que je voulais savoir si ça avait... Ouais. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir, M. Garneau. Philippe Garneau. Oui. Je vais commencer par le rapport du maire sur les états financiers. J'aimerais savoir, Monsieur le maire, depuis les 3 dernières années, il y a une section des états financiers qui n'est pas auditée. Entre autres, puis ça porte également, disons, la section qui porte sur la dette à long terme n'est pas auditée, là, puis il y a une réserve du vérificateur concernant, je pense, la disposition des immobilisations. Là. Comment ça se fait que ça ne se corrige pas, ça? Mais en fait, la réserve, c'est parce que selon on doit garder, puis là, vous me corrigerez, Madame Boutin, mais on doit garder un certain montant pour tout ce qui est infrastructure municipale, qui est une loi, mais qu'on n'applique pas présentement. Oui.
réserve dans le rapport de l'auditeur, ça fait 2 ans qu'on l'a. C'est une obligation du ministère des Affaires municipales qui est arrivée toute nouvelle. Il y a plusieurs villes qui sont dans le même état que nous, en fait, qui n'appliquent pas la disposition de comptable. Et c'est la loi sur les OMHS, l'obligation de mise hors service des immobilisations. Désormais, le ministère nous oblige à prendre une réserve financière, comme le disait M. le maire, pour faire face à la démolition éventuelle de tout bâtiment, réservoir, tout ce qui a une loi environnementale qui existe. L'amiante, le béton armé, les réservoirs d'huile les liquides réfrigérants. Et ça, il faut prendre une réserve financière. C'est pas qu'on ne veut pas la faire, mais juste de faire état, le constat de la ville entièrement, de ses infrastructures. C'est un travail incommensurable, c'est immense, qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, il y a plusieurs villes qui sont dans notre position. On n'est pas unique au Québec. Pour l'instant, il n'y a pas de sanctions. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est juste que l'information n'est pas disponible. Et ça représente par la suite des réserves de millions de dollars pour éviter de laisser aux générations futures ce fardeau-là, même si on sait que le bâtiment ne sera jamais démoli. Il faut prendre une réserve sur la peinture au plomb, sur tout ce sur lequel il existe une norme environnementale à respecter. Donc, oui, en ce moment, on déroge aux normes comptables à cet effet-là, mais on n'est pas tout seul à Roberval. Il ne faut pas se comparer au pire. Non, je sais, mais ça prendrait des environnementalistes, des ingénieurs, des génies environnementaux et tout ça. Pour l'instant, on n'a pas les ressources dans le Québec. C'est des choses qui sont assez rares, là, de faire tous en même temps le même travail. Les villes, on parlait de coûts, là, bien, il y a un coût à ça relié. Quand il y a une rareté des spécialistes, bien, les coûts montent aussi. C'est depuis 2022. On se devait de le mettre aux états financiers 2023. Donc, en 2025, c'était la 2e fois qu'on avait la réserve. C'est la réponse que je peux vous apporter. C'est bien. Concernant la présentation des états financiers, là, ce que je remarque, c'est depuis quelques années, peut-être 5-6 ans, là, le vérificateur au livre, dans le cas présent Mallette, ne vient plus présenter les états financiers. Alors qu'on va dans des petites organisations qui ont des budgets, des opérations beaucoup moins complexes et des budgets 50 fois moins que la ville de Roberval. Ils viennent présenter les états financiers. Ça serait-tu possible dans le futur que le vérificateur commence à venir présenter les états financiers? Bien, en fait, le 7 avril, c'est Madame, notre directrice qui a présenté nos états financiers. Et en fait, peut-être, mais je ne vois pas en quoi ça serait différent que ce soit l'auditeur ou que ce soit notre directrice qui présente les mêmes chiffres. Donc, ça reste une présentation. Je vois pas qu'est-ce que ça peut apporter de plus. Le vérificateur général du Québec, là, c'est pas le premier ministre ou le ministre des Finances qui présente le rapport de vérification. C'est la vérificatrice générale. Oui, mais regardez, ça passe sous silence. Le monde, c'est pas beaucoup de monde qui ont allumé là, que les états financiers n'étaient pas vérifiés. Là, ils sont vérifiés. En fait, ils sont vérifiés. Audités. Ils sont audités. Ils sont pas audités. Il y a une section non auditée, madame. Ça, je pourrais parler tout à l'heure. Non, il y a une section non auditée, la dette à long terme, la section dette à long terme est non auditée. C'est audité, M. Garneau. C'est audité. C'est marqué non audité. Je sais, vous avez raison. Vous faites référence à l'état financier. Oui, absolument. Vous faites référence au rapport financier sous la forme prescrite par le ministère des Affaires municipales. Et à la toute fin, il y a plusieurs documents qui sont des annexes que le ministère nous oblige à produire. Et dans toutes les villes, le vérificateur, l'auditeur donne son opinion sur la dette à long terme. C'est le cas à Roberval, tout est conforme. Et les dernières annexes ne sont pas auditées, ça ne fait pas partie des mandats des auditeurs. Mais c'est selon le ministère s'enquiert de cette information financière-là tout de même, mais ce n'est pas une obligation de la fournir auditée par aucune des autres villes. Ce n'est pas une dérogation à Roberval, c'est ce que je tiens à mentionner. OK. Mais par contre, ce serait plaisant de l'entendre de la bouche du vérificateur au livre. C'est noté, M. Garneau. En tout cas, vous dites ça. Là. Puis, ça passerait moins sous silence là, que des réserves aux états financiers. Mais ça t'est mentionné, le 7 avril. Oui, absolument. Ça t'est mentionné. Oui, mais c'est les gens le réservent. En tout cas, on saute de sujet. Vous êtes invité à venir à cette présentation-là? Je suis déjà venu dans le passé, là, puis qu'il y avait des auditeurs, là, je sais. Mais, ça fait très longtemps qu'ils ne viennent plus, je peux vous le dire. Non, je sais.
OK. Il y a, justement, pour répondre à M. Gagnon, ça me pose une question. Vous vous posez des fois, vous invitez le monde à venir au conseil, là. Vous aimeriez avoir plus de monde. Il y a une raison importante, là, pourquoi que le monde ne vienne pas à vos assemblées. Voulez-vous savoir pourquoi, selon moi? Ben, oui, puis vous pourrez poser une question, parce que vous êtes dans la période de questions. Voulez-vous savoir pourquoi? Oui, absolument. Les assemblées de conseil, là, une par mois, là, c'est long, c'est plate à mort. Excusez-moi, là, les gens viennent ici pour poser des questions, là. Les dames qui sont là ont des jeunes enfants. Venir s'asseoir, mais ils viennent spécifiquement pour poser une question. S'ils viendraient plus souvent, s'il y aurait des assemblées plus fréquentes, peut-être ce serait plus dynamique. Donc, plus fréquentes, donc ils devront, ces madames-là qui ont des jeunes enfants, venir plus fréquemment se trouver. Non, ils ne viennent pas fréquemment. Madame Deschênes, je crois que c'est sa première présence. En tout cas. Mais en fait, je suis content qu'il soit venu aujourd'hui parce qu'en fait, Oui. dans mes messages sur les réseaux sociaux présentement, j'ai demandé aux gens de venir parce que c'est la meilleure portion pour poser des questions et avoir des réponses du conseil. On veut que les gens se mobilisent. J'ai fait ma campagne électorale là-dessus, que je voulais que les générations comme eux. Donc, je les remercie et je suis très content qu'aujourd'hui, qu'ils se soient déplacés pour venir poser une question. Puis, en fait, Mme Laprise est venue elle-même, mais elle a peut-être pris des notions, un peu comme M. Lalancette. Des fois, il doit prendre des questions de ses amis. Donc, ça m'en prend rien qu'un qui vienne poser une question. C'est pas obligé d'être la bonne personne. Et, oui. Une autre question. Gaston, Ouais. quand on a commencé il y a 9 ans, là, on avait plus que ça. On n'avait pas 2 par mois. Exactement. Il n'y avait pas plus de monde que ça. Exactement, il n'y avait pas plus de monde que là. Excuse, c'est plaisant, là. Mais... Oui, mais remontons un peu plus loin dans le temps, là. Ah, mais là, tu sais, Non, mais il y a une dynamique qui s'est de moins en moins créée. En tout cas, parce que, si vous me permettez, M. le maire, aussi, c'est même... mon opinion, simplement. M. Garneau, même si on en fera 4 par mois, vous dites que c'est plate, ça va rester plate pareil. Non, il mais va ça avoir va les mêmes longtemps sujets. plate. Ah, bon, ben, c'est le fun. Vous allez garder Merci beaucoup. l'attention, là, parce que... Merci beaucoup. Mais là, dites-vous qu'on parle du tas de qualité. Oui. Ensemble. Parfait. Moi, c'est le même que je vois ça. On va continuer d'abord. On agrémente le plat. Parfait. Ce soir, M. Langevin a annoncé qu'il y avait la création encore d'un 12e poste permanent, je pense, depuis 8 ans, là, à la ville de Roberval. Est-ce le résultat? La ville a fait 2 rénovations ici de l'hôtel de ville. Un réaménagement des locaux il y a environ 7 ans, qui ont déplacé des bureaux, puis changé des espaces, puis agrandi, puis déplacé des gens dans le bâtisse. Et on a fait des grosses réparations, en tout cas, qui totalisent peut-être probablement plus que 4 millions, là, les deux ensemble. Là. Ça totalise plus que 4 millions. Un petit agrandissement, encore des rénovations, et ainsi de suite. Mais après travaux, on met les archives on devient locataire. Il n'y a plus de place pour les archives ici. Est-ce dû à ça? Est-ce que c'est dû à les archives? La réponse est non. La réponse est non? Oui, prochaine question. Ah, c'est beau. C'est parce qu'on est rendu une grosse bureaucratie. Ça, c'est votre opinion. Oui. Ah, il n'y a pas d'augmentation de population. Est-ce qu'il y a une diminution de services, M. Garneau? Est-ce que vous avez moins de services aujourd'hui que vous en aviez dans votre temps? Disons que je n'utilise pas tellement les services de la ville. Non, je les utilise. Curling, je pensais que vous alliez en parler un peu à soir. Là. Ben, en fait, à la première période de questions, c'est là que vous auriez dû parler du curling. Mais je pensais que l'invitation était faite. Je pensais que vous alliez en parler un petit peu à soir, nous dire pourquoi, le motiver. En tout cas, je vais poser des questions pareilles. Là. J'étais sûr que vous en parleriez à soir dans le mot du maire. Dans le mot du maire sur du 2025? Là, vous invitez le monde à venir à la séance du conseil là, pour en apprendre plus. C'est ce que j'avais perçu. Là. Ben, en fait, j'espérais une question sur le curling. OK. Vous avez parlé de santé et sécurité concernant le curling. C'était
très important au niveau santé-sécurité qu'il y avait urgence. Oui. Est-ce qu'il y a réellement urgence ou c'est une stratégie pour présenter au PAFIR? Parce que l'urgence, comme vous l'avez dit, c'est un critère de sélection du PAFIR pour émettre la subvention. C'est un des critères de C'est un des sélection des critères, et programmes. vous avez insisté dans la présentation vidéo là-dessus. Ouais. Est-ce qu'on peut penser que c'est un élément de vendeur de dire que urgence? Bien, en fait, c'est un critère pour avoir la subvention. Ouais. Donc, si je présente un projet qui n'a pas urgence d'agir, est-ce qu'il y a Mais moins de chances que j'aie la ce subvention? bâtiment-là est-il dangereux à court terme? Bien, en fait, on a manqué le fermer l'année passée. OK. Pourquoi? Manquer le fermer. C'est Pour quelle le- raison? En raison de sécurité. Ouais. C'était quoi la raison de sécurité plus précisément? Là? Il y a plein de choses dans ce bâtiment qui a dû être améliorées pour lui permettre de durer encore un peu, en espérant d'avoir une subvention, en espérant rétablir ce bâtiment-là de façon à la mode, pour que justement, ce que M. le maire expliquait tout à l'heure, pour que les familles qui vont vouloir dans le futur utiliser la Pointe Scott aient un lieu digne de ce nom pour on va dire se restaurer, mais c'est pas dans l'idée de manger, là, mais c'est dans l'idée d'utiliser les toilettes d'une salle, etc., dans un développement futur. Fait que c'est tout ça qui s'additionne 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Je dois te rendre à 8, là. Mais il y a peut-être une étape à franchir. Vous avez parlé de salles multifonctionnelles. L'hiver, il n'y a pas de problème. Là, 6 mois et demi par année, c'est curling opère. Puis il s'en occupe très bien, très dynamique. J'étais membre l'année passée. Très bien. Je ne sais pas jouer, là. Je ne sais pas jouer comme M. Martel, qui est un bon joueur. Mais ça, on ne peut pas tout avoir. Mais c'est très bien pour le curling, c'est opéré. Par contre, pour faire un bâtiment multifonctionnel, fonctionnel l'été, il faudrait savoir précisément ce qu'on va faire dedans, là. On ne sait pas. Faire des plans. Vous avez parlé, Monsieur le maire, je peux vous dire qu'au niveau santé-sécurité, là, vous avez parlé que ce serait des toilettes pour la plage. Mais là, en fait, j'attends toujours votre question. À ma plage, savez-vous que ça va être moins sécuritaire? Moi, je prédis qu'il va y avoir des carambolages sur le boulevard de la Traversée. Ça, c'est votre question? Là, si les gens vont de la plage, servent des vestiaires du bâtiment multifonctionnel comme vestiaire et comme chambre de bain, et monsieur, il va y avoir les gens vont être distraits, les chauffeurs qui vont traverser ce boulevard, puis ils vont rentrer dans Ça, c'est une cyclistes. expérience personnelle que vous voulez me parler? Certain que ça là, ou, va. Puis j'attends toujours la question. Non, c'est pas grave. C'est une question. À quoi qu'il va servir l'été, là? On sait-tu vraiment construire? Il serait pas bon de savoir vraiment déterminer c'est quoi les fonctions qu'il va y avoir estivales, c'est quoi le projet qui va se faire à Pointe-Scott pour construire un projet, adapter le bâtiment, soit vraiment fonctionnel pour la saison estivale. Qu'est-ce que vous aimeriez, M. Garneau, comme salle multifonctionnelle? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce que c'est différents projets? Qu'est-ce que vous allez faire avec la... Moi, en tout cas, je verrais très bien qu'il y ait l'établissement à gauche du boulevard Traversée, du côté ouest, un camping officiel, un vrai camping, puis que la salle-là serait utilisée, entre autres, pour le camping. Les jeux et tout ça qu'on parle, ça ferait de la population, en tout cas. Donc, ça, c'est votre question? En tout cas, si on en parlera, je vais vous voir. Est-ce que je peux vous inviter, M. Garneau, à venir à nos états généraux et à dire vos Vous opinions savez bien que monsieur le maire... en temps et lieu? Je vais y aller. J'espère y aller, en tout cas. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé quelques fois là, de ma vision de Roberval. Je vais le faire encore. Mais est-ce que vous avez négocié un nouveau protocole d'entente avec le curling? Qui va le gérer durant l'été? C'est le club de curling qui va gérer ce bâtiment-là durant l'été? Non, le service des loisirs. OK. Parfait. Bon point. C'est bon, monsieur le maire. Vous n'avez pas d'autres questions? C'est bon? Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Par contre, j'aurais une dernière question. Considérer de faire des projets, là c'est 6 millions, je ne sais pas si c'est vraiment... Si on est capable de faire des choses correctes, peut-être à 5 millions, 4 millions, on le fera, hein? On fera un effort pour le faire. Ben, en fait, moi, je ne suis pas ingénieur. Hein, puis disons puis les coûts, ça ne m'appartient pas. Il y a beaucoup...
beaucoup de joueurs de curling qui travaillent pour la ville. Ils veulent des beaux locaux. Peut-être qu'il faudrait faire J'aimerais attention. peut-être rappeler, je ne suis plus membre. Ça fait pas, M. Garneau. Là, Non, vous non. portez des intentions. Là. Ça Non. fait pas. Là. Moi, ça fait 9 ans que je suis conseiller municipal ici à Roberval. À 3 fois que vous êtes intervenu, soit ici à la salle du conseil, dans les médias sociaux, c'est tout le temps négatif contre la ville de Roberval. Tout Non, le temps. non, mais- Il n'y a jamais du positif. Fait que là, porter des intentions contre les employés de la ville, ça passe pas. Je vous le dis Non, tout de mais suite, c'est je suis le inc- responsable des ressources humaines, ça ne passe pas. Regardez. Non, ça fait pas. Est-ce que vous souhaitez que les gens qui travaillent à la ville ne soient pas membres d'une Non. organisation Ouais. sportive? Mais c'est quelconque parce qu'il y a sur quand laquelle même... on investit? Fin de la discussion. Je m'excuse. Ben, Hey, je veux comprendre. Monsieur Langevin, Fin de la discussion pour moi. je m'excuse, je retire mes paroles là-dessus. OK? Ça fait 2 fois que vous l'avez fait à la salle là-bas avec Mme Sanson. Oui, là, vous venez de c'était- le faire avec les Mais, employés C'était municipaux. mauvais. Ça fait 2 Monsieur fois. Langevin, je m'excuse. Là. Si vous venez aux États généraux, j'espère que vous allez être plus douette que ça. Par J'espère. contre, Respectueux des gens qui travaillent fort. Monsieur Langevin, Il y a toujours un est-ce bout, que là. la ville a toujours été transparente, par exemple avec la consultation de la Vous nous Pointe-Escouade? portez des mauvaises intentions. On a été élus par la population pour prendre des orientations avec notre équipe qui sont super compétents en plus. Arrêtez de remettre tout en cause. Arrêtez de remettre tout en cause. Moi, je suis tanné de ça. Je m'excuse Tanné de ça. de mes mots, M. Langevin, là, que j'ai dit, ça a dépassé un peu ma pensée et ça a C'est le distorsionné. troisième maire qui est assis là, ça fait les 3 maires que vous présentez en avant des autres, à ma connaissance, là, on fait rien de bon. On fait rien de bon. Non, il y a des choses qui sont bonnes. Le boulodrome, là, ça semble être... Ah, vous l'avez contesté, hein, je me rappelle de ça. Non, Ouais, Mais excusez-vous, là, j'ai jamais contesté le boulodrome, monsieur. C'est à vous que vous excusez. Donc, on va attendre la question à Mme Ève. Une petite danse, là, ça va être plus léger, je vous assure. Soyez pas inquiets. Ben, en fait, c'est au fil des discussions que l'idée m'est venue. Tu sais, je suis pas encore utilisatrice du camp de jour. Je pense que le camp de jour est bien. Puis là, je sais qu'il a été restitué auprès de l'Arena dernièrement. Mais c'est des commentaires que j'ai de plusieurs parents. La seule chose, c'est quand il fait vraiment chaud, il y a peu de zones d'ombre. T'sais, fait que je sais pas si ça serait possible. C'est sûr que là, planter un jeune arbre là, ça va prendre des années, 20 ans à avoir de l'ombre. Mais peut-être d'ajouter justement de la faune pour éventuellement avoir de l'ombre dans les années futures pour voir sur l'horizon. Mais à court terme, peut-être d'ajouter, tu sais, je sais, comme, mettons, le restaurant Yogi, là, voyez-vous ce que je parle, l'espèce de triangle. Non, nos parasols. Ouais. Parce que je sais que c'est souvent un commentaire que les parents trouvent que, tu sais, quand il fait vraiment soleil, ben ils passent comme toute la journée au soleil. Fait que c'est difficile pour eux. Non, je comprends votre message. Pour le camp de jour, on en regarde aussi d'autres options. OK. Mais inquiétez-vous pas qu'il y a l'intérieur de l'aréna qui est Oui, climatisé. je sais qu'ils ont accès, là. Oui, donc dans les grandes chaleurs, ils vont souvent à Qui est plus à l'intérieur. l'intérieur, en tout cas. Ils vont aussi à la piscine du L'ancien directeur Mont-Plaisant. de loisirs peut dire, Ouais. quand il fait Ouais. chaud, on rentrait OK. les enfants à Mais en l'intérieur. tout cas, c'est juste peut-être pour ajouter comme à la... Tu sais, Oh, ouais. c'était plus une Mais on a d'autres proposition. projets aussi pour le camp de jour. Là. OK. Ah, mais c'est bien. Ouais. Est-ce que je peux ajouter juste une petite chose comme grand-mère? Ouais. Puis mon petit-fils fréquente les camps de jour. Puis souvent, quand il arrive vraiment les moments de grande chaleur, ils font des activités, soit à la piscine, Ouais, là, c'est dans les- ils vont à la plage, ils font plein de choses là, qui fait que les enfants ne souffrent en Moins, tout cas, là. moins de Mais en la tout cas, chaleur. ça peut quand même être intéressant d'ajouter quand même quelques petites zones d'ombre que, tu sais, ça- des fois, juste, mettons, comme spectateur au soccer qui est là, tu sais, l'été, ça peut être bien d'avoir... Fait que voilà. C'est noté. Parfait, Merci. Qu'on avait d'autres questions? Donc, si on prend quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Donc, Mme Brassard. Merci. Bonne fin de journée.